Génial, ravi de vous retrouver sur votre stand pour cette deuxième dédicace suite à votre livre. Oui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre livre? Quoi dire de plus? Eh bien, c'est un livre autobiographique qui fait le récit d'un parcours d'un médium magnétiseur, où j'exprime à l'intérieur de celui-ci un certain nombre d'aventures qui me sont arrivées depuis ma prime enfance Oui. jusqu'aux années 2017. D'accord, vous avez une aventure, une anecdote à nous partager? Oh, il y en aurait de nombreuses. Tout dépend sur quel domaine vous voulez que je vous parle. Parce qu'il y a un domaine qui est le vécu concernant des expériences de médiumnité dans la jeunesse, des expériences qui touchent plus le domaine scientifique de la Oui, parapsychologie. parce que je crois savoir que ça vous a touché déjà très tôt ce phénomène de médiumnité. Dès l'âge de 7 ans, vous Les- aviez des phénomènes un peu Les premières, particuliers qui vous entouraient. les premières manifestations se sont effectivement déroulées dans ma petite enfance, alors que j'avais l'âge de 7 ans, où j'ai vu des personnages, comment dire, se matérialiser dans ma chambre. Et dans la peur et dans la crainte, je me suis précipité dans la chambre de mes parents en leur disant il y a un monsieur, il y a une dame dans ma chambre. Et comme tous parents, ils sont venus effectivement pour me réconforter en me disant tu as dû faire un mauvais cauchemar et tu as rêvé. Alors c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent chez les enfants, Ouais. aujourd'hui, les enfants qui arrivent, d'avoir ces manifestations. Quels conseils donneriez-vous aux parents qui ont des enfants qui vivent ces choses dans leur chambre ou au moment de l'endormissement, ou qui ont des difficultés à s'endormir parce qu'ils voient des choses dans leur chambre? Alors tout dépend de l'ouverture sans faire de jeu de mots, tout dépend de l'ouverture d'esprit des parents. Oui. Dans le sens qu'il faut rester vigilant sur le plan psychique et psychologique, parce qu'on sait que l'enfant est en pleine construction, qu'il peut y avoir effectivement peut-être des troubles psychiques, certes, qui sont plus du recours à ce moment-là de la médecine conventionnelle ou de spécialistes. Néanmoins, je trouve qu'il ne faut pas fermer la porte à d'autres possibilités. Donc vigilance, mais aussi respect par rapport à l'enfant, ouverture d'esprit et savoir l'écouter sans le juger. D'accord. C'est important. Donc si on continue par rapport à votre livre, vous avez choisi votre métier, donc d'être magnétiseur. Pouvez-vous nous expliquer comment se passe un soin Alors c'est à la si on fait fois... appel à vos services? Je tiens à préciser d'abord que je suis de formation naturopathe, je ne suis pas médecin. Donc c'est important aussi à Oui. préciser que je ne fais pas de diagnostic, que les gens doivent voir leur médecin ou leur spécialiste. Maintenant, dans le cadre de mon exercice de magnétiseur, c'est un mot un peu réductionniste, dans le sens qu'il y a deux composantes dans mon travail. Il y a une composante où on va travailler ce que nous appelons sur un corps énergétique de la personne, que certaines traditions ont appelé corps énergétique, corps vital, père-esprit par exemple, chez nos amis les spirites. Donc là, on va travailler sur certains procédés pour harmoniser ce corps énergétique. Mais en plus, je dirais, du soin classique qui peut être fait par des confrères et des consoeurs, il y a peut-être ce qui fait sans prétention, ma spécificité. J'ai une intervention dans le cadre de mon travail de cette partie qu'on pourrait dire d'activité médiumnique, où je vois se manifester pendant mon travail et pendant mon soin la présence spirituelle de mon grand-père, le docteur René Le Gall, qui vient m'assister de ce que j'appelle affectueusement mes médecins du ciel et qui m'apporte un réconfort, mais aussi un téléguidage, si je peux Oui, dire là, durant le en soin. posant sur les mains, parce que je les vois, je dirais tout à fait concrètement, se matérialiser autour de moi D'accord. et qui m'assiste dans mon travail, comme le faisait du reste un médium très connu qui s'appelait George Chapman, Oui, qui était incorporé par un médecin ophtalmo qui s'appelait le docteur William Lang. Et voilà, c'est dans la dynamique à la fois énergétique, médicale et spirituelle que le travail est fait. D'accord. Est-ce que vos patients perçoivent ces présences également, ont des phénomènes qui viennent les bousculer un petit peu durant ce soin? Alors, pas tout le temps, Oui. mais il arrive des fois, alors bien sûr on peut dire qu'on est dans un domaine très subjectif, Oui, tout à fait. mais autant dans le travail que je peux faire à mon cabinet, mais aussi, je tiens à préciser, un travail photo d'accompagnement qui peut être fait dans la même dynamique pour des personnes qui sont en France et à l'étranger. Des personnes m'ont fait remarquer que pendant effectivement ma pratique, mon travail, il y avait des gens qui voyaient se dessiner, comme le décrit, j'en fais référence dans l'ouvrage, une infirmière qui est à la retraite maintenant, donc elle a pu libérer la parole, de voir la première étape de la matérialisation de ces êtres D'accord. de lumière, Oui. j'appellerais, et aussi d'une façon aussi assez surprenante, autant au cabinet que même à distance, des odeurs d'éther, D'accord. comme si les personnes semblaient se retrouver bloc dans un hôpital bloc opératoire ou dans un bloc oui. opératoire. Oui, oui. Voilà, Ah, c'est troublant. ce qui est assez surprenant.
Voilà ce que me disent les gens autant au cabinet qu'au niveau du récit qu'ils me font sur ce travail photo à distance. Alors, Et oui. c'est assez déstabilisant. Une dernière question. J'ai déjà lu votre précédent ouvrage. Quelle est la différence entre le précédent et celui-ci? Est-ce que des passages se recoupent? Est-ce qu'il y a... Voilà. Alors, je pour tiens à préciser comprendre. que le premier ouvrage, effectivement, qui était paru en 2007, qui s'appelait aussi effectivement Contact avec l'au-delà, cet ouvrage est à la fois une partie de rediffusion du précédent ouvrage, mais en rajoutant des chapitres qui n'étaient pas là précédemment. Oui, donc on a Et une version d'abord condensée de votre très premier livre, condensée. et ensuite il y a une évolution sur les années qui ont suivi, Tout de à fait. 2007 à nos jours en fait. À maintenant, puisque l'ouvrage, le précédent, se termine sur les années 1997. Là, effectivement, de 97, il y a de nombreuses autres aventures que Oui. je vous laisse découvrir jusqu'en 2017. Et donc, j'ai rajouté effectivement toutes ces nouvelles aventures qui n'étaient pas présentes dans le précédent. Et il y a des choses... Oui, voilà. non mais Et- j'ai eu un aperçu et c'est vrai Et que je c'est- tiens, c'est si je très, peux me permettre, je tiens à terminer notre petite séquence par cette phrase que j'aime beaucoup, si je la retrouve assez rapidement, où le but de cet ouvrage, ce n'est pas de vous endoctriner, ce n'est pas d'adhérer à mes propos, c'est au moins de se poser des questions. Mhm. Je n'ai nullement la prétention, comme je l'ai dit, d'avoir des réponses. Et au moins une chose que je sais, c'est que je ne sais pas, comme disait notre ami Socrate. Et j'aime beaucoup cette phrase que je me suis permis de reprendre d'un rabbin qui s'appelle Alon Goshen. Et on lui posait la question, mais finalement, où est la vérité? Oui. Et qui a raison? Tout à fait. Parce que vous pouvez avoir cet ouvrage, d'autres personnes qui vont tenir un autre propos, avec des nuances ou des différences. Et j'aime beaucoup cette phrase de ce rabbin qui répondait de la façon suivante: ne demande pas qui a raison, demande que puis-je apprendre de toi. Et je crois que c'est ça le fin mot, c'est dans nos différences culturelles, religieuses, philosophiques, de ne pas jeter l'anathème sur l'un ou sur l'autre, mais comment je peux m'enrichir de ma différence et qu'est-ce que je peux apprendre de toi en respectant les points de vue de chacun. Merci pour ce reportage et puis écoutez, bonne dédicace à vous, Monsieur Legal. Merci beaucoup et merci de votre présence.